Bonjour à tous et à toutes, dimanche 29 mars, je marche dans les rues, le boulevard de Paris ce matin car il fait froid. J'ai besoin de me dégourdir un peu, ça fait du bien après rester des journées entières dans l'appartement. J'essaye de marcher tous les jours, de sortir tous les jours, au moins 1 heure par jour. Profiter encore de cette possibilité, de ce droit pour se dégourdir. Donc j'espère que vous allez bien là où vous êtes, que ce soit en appartement comme moi ou dans une maison à la campagne, des petits vénards avec un grand jardin, un grand terrain. Donc prenez bien soin de vous évidemment. Donc je voulais vous parler aujourd'hui de l'importance de se former, de continuer à se former pendant le confinement. Ne sombrez pas dans la déprime, cessez d'écouter les infos, ou 1 fois ou 2 par jour, juste quelques minutes, c'est ce que je fais, pas plus. Et le reste du temps, surtout, continuez à vous former, que ce soit en médecine chinoise, que ce soit sur la théorie évidemment du Qigong. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses passionnantes à apprendre. Donc continuez, profitez-en, profitez du temps que vous avez, si vous avez du temps libre bien sûr. Tout dépend de votre emploi du temps pendant ce confinement. Mais pour ceux et celles, peut-être la majorité d'entre nous qui ont du temps, il faut en profiter pour se former et donc lire, écouter des vidéos, des audios, etc. sur des sujets nourrissants, des choses positives, intéressantes, qui vous nourrissent intellectuellement, moralement, intellectuellement, donc disais-je, et aussi spirituellement, bien sûr, très très important. Et puis, parallèlement à ça, ne pas oublier, bien sûr, de pratiquer. Chaque jour, pratiquer. Donc là, je vous suggère de vous faire un planning, si ce n'est pas déjà fait, un planning de pratique, et de vous y tenir. Ce ne sont pas des vacances. Donc il ne s'agit pas de faire la grasse matinée le matin, en tout cas je vous conseille de ne pas sombrer là-dedans, dans la facilité, dans la paresse, dans la torpeur. Il faut au contraire se remuer, se secouer, se bouger. C'est une crise passagère, même si elle dure quelques semaines, et après il va falloir rebondir, il va falloir relancer son activité professionnelle. Si elle a fortement diminué, ou même hélas coulé, il faut déjà y songer et déjà penser à mettre sur pied des choses nouvelles, préparer des programmes nouveaux, etc. Songer à une nouvelle activité que vous aviez toujours rêvé de faire, c'est peut-être le moment de commencer à la lancer, etc. Et puis aussi se diversifier, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit populairement. Et là, c'est peut-être le bon moment de se dire, oula, ça serait bien que j'apprenne d'autres techniques, plusieurs techniques, c'est ce que je dis et répète à mes élèves depuis des années. J'ai dit, je vous conseille en cours de Qigong, je dis, apprenez aussi le Tai Chi, apprenez aussi le massage, et dans le massage, apprenez 3, 4, 5, 6 techniques différentes. Comme ça, si à un moment, il y a une technique qui ne plaît plus, qui n'intéresse plus la clientèle, les élèves, vous pouvez proposer autre chose, etc. etc. Si le Tai Chi elle va en poupe, vous enseignez le Tai Chi, si le Qigong elle va en poupe, vous enseignez le Qigong, de façon à ne jamais vous retrouver sans revenu. Par exemple, si le Qi Tsang au niveau du massage, je peux en parler, je l'enseigne, si ça marche bien, pratiquez le Qi Tsang. Si des gens veulent faire du Gua Sha, du Toksen, faites du Gua Sha, du Toksen. J'ai appris ça en Asie auprès de mes profs asiatiques. Teacher Hong, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour ça. Il faut être à l'écoute aussi du marché, de la demande. Donc là, si vous avez des amis qui travaillent dans le milieu du marketing, vous pouvez leur demander des conseils. Et de façon à ne pas se retrouver du jour au lendemain sans aucune source de revenus. Donc là, je sais que ça va être le cas pour beaucoup de personnes qui vont se dire, oh là là, Philippe il nous parle de trucs, il est bien sympa, mais nous on n'a plus un rond là actuellement, il n'y a plus rien qui rentre.
Donc ok, mais c'est qu'une période difficile, on va la dépasser. Et donc déjà pensez à vous former, profitez de ces semaines de confinement pour vous former, pour apprendre des nouvelles techniques, pour enrichir votre bagage au niveau de la théorie par exemple, hein, la théorie de la médecine chinoise, la théorie de je ne sais pas quoi, de la médecine ayurvédique, la théorie de la naturopathie, etc. Ce qu'il faut bien voir, entre autres, c'est que dans notre milieu, il va y avoir énormément de personnes qui, suite à cette crise, vont avoir besoin de soins, hein, de soins énergétiques, pour se remettre de ce traumatisme, hein, de ce deuil aussi, parce que c'est un deuil national, un deuil mondial, un deuil de nos activités, un deuil du temps passé, hein. Le temps ne sera plus jamais comme il l'a été, hein. Il y a tellement de choses qui vont être chamboulées, donc il faut que nous, en tant que thérapeutes, on soit prêts aussi à aider les autres. Bon courage! Il y a encore quelques SDF dehors, hein. Ils n'ont pas tous été mis dans des hôtels à Paris apparemment. Donc voilà, c'est ce que je voulais absolument vous dire ce matin. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, soyez vigilants, attentifs, prudents, mettez en œuvre les moyens que vous connaissez au niveau de la naturopathie, médecine chinoise, etc. pour vous maintenir en forme, pour booster votre système immunitaire. Et pratiquer hein, tous les jours, qigong, méditation, lecture. Il faut se former encore et encore. À très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.